Dieu. C'est bien. La grâce peut brûler les étapes. La Amen. grâce peut oublier ses histoires. Mais lorsque tu arrives dans la gloire, je te dis que la même gloire peut changer de nature en révélant ce qui se cache en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens tombent parce qu'ils sont passés par la grâce. Arrivés dans la gloire a changé de nature. Passe bien aimé par la Amen. préparation. Toi qui veux s'élever pour Dieu, Amen. toi qui veux s'élever pour faire Amen. l'œuvre de Dieu, passe d'abord par la Amen. préparation. J'aime les paroles d'un Amen. serviteur, il dit, nous devons respecter les protocoles. Dans l'œuvre de Dieu, Amen. dans la présence de Dieu, il y a Amen. des protocoles. Nous devons respecter Amen. les protocoles. La génération Amen. qui veut s'élever pour Dieu, les gens que Dieu a besoin, ce sont des gens qui sont caractérisés par l'amour, j'étais en train de parler. L'amour Amen. doit nous caractériser. Et la Amen. deuxième des choses, nous devons avoir l'unité. Les hommes Amen. de ce monde aussi disent que l'union fait la force. Bien aimé, nous ne pouvons pas seulement être là à aller faire des choses dans notre façon. Nous devons Amen. aussi être unis, nous devons faire les choses bien. Parce qu'il y a de Amen. ces personnes qui sont vraiment orgueilleux, qui veulent faire Amen. les choses d'eux-mêmes. Bien aimé, c'est bien si tu es fort, mais si tu n'es pas fort, cherche-toi à t'unir. Parce qu'avec Esdras, ils sont venus lui dire, lève-toi car cette affaire te concerne et Amen. nous serons avec toi. Ils n'ont pas dit à Esdras, lève-toi seulement, nous allons t'abandonner, mais lève-toi parce que nous sommes avec toi, nous serons avec Amen. toi. Aujourd'hui, Amen. nous devons chercher à nous unir. Lorsque je Amen. sais que ma qualité de vie de prière n'est pas constante, ma qualité de vie de prière n'est pas très forte, je dois chercher Amen. à m'unir à celui qui a une qualité de vie de prière forte. Aujourd'hui, il y a Amen. des gens qui sont orgueilleuses. Lorsque je regarde à mon frère, parce que j'avais des problèmes peut-être avec lui, c'est pourquoi, bien-aimé, toi, génération qui me suit, tu dois éviter la vie des problèmes. Tu dois éviter Amen. une vie d'orgueil, parce que l'orgueil Amen. ne t'amènera pas loin. Les gens Amen. orgueilleux ont abandonné leur poste. Les gens qui se croyaient. Saint Samuel vient devant Saül pour lui dire, Dieu t'a abandonné, tout ça, tu as désobéi. Mais comme cet homme était orgueilleux, il a voulu même tirer le manteau, ou soit l'habit de ces serviteurs-là. Et par là, par malchance, lui-même, il s'est détaché, soit il a détaché son royaume dans la présence de Dieu comme Dieu le considérait. Nous devons chercher à nous unir. Nous devons chercher à marcher dans la communion. Parce que l'union fait la force. La Amen. génération qui veut s'élever ce soir, ou soit les personnes que Dieu cherche ce soir, ce sont des personnes comme des Gédéons, ce sont des Amen. personnes comme des Samson, des personnes Amen. qui sont forts pour déstabiliser, soit paralyser l'armée de l'ennemi. Aujourd'hui, le nom Amen. de Dieu est en train d'être insulté partout. Aujourd'hui, le nom de Dieu est en train d'être blasphémé par-ci, par-là. Mais nous, jeunes, nous sommes là et on ne fait rien, nous sommes au calme. Nous, parents, nous sommes là et tu ne fais rien, tu es calme, tu regardes seulement. Bien-aimé, nos anciens ont échoué, c'est ta part maintenant. Tu dois chercher Amen. ma part dans ce thème parce qu'on dit une génération. La génération ne commence pas seulement avec nos grands-pères, soit ensemble, mais la génération peut commencer par toi qui me suis ce soir. Amen. Amen. Avance encore. C'est-à-dire, de là où tu es, tu dois d'abord bien te préparer, tu dois bien te tailler, tu dois passer Amen. par une bonne préparation, par aussi avoir la provision en toi. Et après, Amen. tu dois avoir l'amour bien-aimé. Les gens que Amen. Dieu cherche ce soir, ce sont des personnes ouvrières, soit je dirais une génération ouvrière. La Bible est en train de dire la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, Amen. tu n'as pas besoin de fidèles ou de serviteurs simples. Arrêtez d'abord avec vos histoires de dire moi je suis chrétien simple. Il n'y a Amen. jamais existé ou eu des serviteurs simples dans la présence de Dieu. Parce Amen, que si nous prenons déjà les termes, disons que disons, les ouvriers sont peu. Je suis en train de voir un ouvrier
Un ouvrier, ce n'est pas quelqu'un qui vient au travail, il se met là le main dans ses poches. Un ouvrier, c'est Amen. une personne qui travaille. C'est-à-dire, Amen. nous devons travailler, nous devons laisser des traces, nous devons être impactés. Les gens que Amen. Dieu a besoin ce soir, ce sont des gens qui ont une autorité divine. Ce sont des Amen. gens qui sont impactés de la puissance du Saint-Esprit. Laisse-moi Amen. choquer une personne. Nous sommes en train de parler de la puissance dans cette génération, mais cette puissance, elle est seulement, je dirais, elle est orale, parce que la puissance ne Amen. se vit pas. Dans l'Ancien Ouais. Testament, lorsqu'ils se sont retrouvés, dans le Nouveau Testament plutôt, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, la Bible est en Amen. train de me dire, ils ont reçu l'Esprit. C'est pourquoi les gens pouvaient prier, les malades guérissent. C'est pourquoi ils pouvaient chasser des démons. Lorsque l'Esprit Amen. est entré en eux, ils pouvaient être capables de prêcher seulement, de parler sur la part de Dieu et Amen. des choses se passaient, se faisaient. Les Amen. gens vivaient la dimension, les gens vivaient la gloire au sein de la main de Dieu. Maintenant, quant Amen. à nos églises, quant à cette génération qui parle de la puissance, est-ce que Amen. réellement nous sommes en train de vivre cette puissance ou la Amen. puissance est devenue verbale seulement? On parle de Amen. la puissance, mais on ne la vit pas. Ce soir, Amen. bien-aimé, Dieu a besoin de gens qui seront impactés de sa puissance. Dieu a Amen. besoin de gens qui vont changer ce monde ici. Dieu a Amen. besoin de ces gens-là qui seront capables de défendre son nom. Dieu a Amen. besoin de personnes, d'une génération, d'une personne qui va se Amen. lever et transformer même sa famille. Moi, je Amen. toujours dit, lorsque je me regarde, je ne me vois pas seul, mais je suis en train de voir derrière moi toute une génération. Parce que Amen. moi-même, il y a beaucoup de gens qui, un jour, une personne me pose la question de savoir pourquoi tu t'appelles les légendaires. Souvent, quand tu publies des choses, tu écris toujours les légendaires. Parce que derrière moi, il y a beaucoup de gens. Amen. Là où tu dois te considérer comme un Samson de cette génération. Donc, Amen. Dieu veut recruter, Dieu est en train de recruter beaucoup de gens. Nous devons Amen. abandonner les choses qu'on faisait. Nous devons nous Amen. lever réellement pour s'attacher à Christ parce Amen. que Dieu a besoin de personnes capables de se détourner, de détourner le monde du mal. Aujourd'hui, il y Amen. a plein de mal par-ci, par-là. Il y a des Amen. jeunes il y a des jeunes chaque jour qui ne font que le mal. Il y a de ces personnes qui conduisent leur vie à l'enfer, bien qu'en enfer, il n'y a personne. Mais il y a de ces personnes qui conduisent. Maintenant, toi, génération qui me suit ce soir, tu as les dons, tu as la capacité, tu as beaucoup de choses en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est Amen. la question que je te pose ce soir. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu fais Amen. avec le don de Dieu? Qu'est-ce que tu fais Amen. même avec le ministère de Dieu? Toi qui s'appelles prophète, est-ce que la prophétie, c'est seulement pour dire aux gens, nous avons vu un sorcier dans ta famille? Aujourd'hui, il y a même des prophéties là. Il y a de ces personnes qui sont cadrées. La prophétie se cadre toujours dans les choses des sorciers. Il y a de ces personnes qui n'arrivent même pas à publier la pensée de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes cadrés, nous restons toujours à dire non, non, j'ai vu ta maman, c'est une sorcière, j'ai vu ainsi de suite. Bien aimé, ça, ce n'est pas une génération que Dieu a besoin. Dieu a besoin d'une génération capable qui doit faire respecter Dieu dans leur vie, leur Amen. propre vie Amen. et dans les vies des autres. Amen. Si cette génération peut s'élever aujourd'hui, je vous dis, le monde va changer d'aspect. Le monde ne Amen. change pas d'aspect parce que toi-même, tu ne te connais pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu vient vers Gédéon, il lui donne deux choses. Il commence premièrement par introduire son identité à lui et deuxièmement, il passe par l'identité de Gédéon. Dieu dit, il est écrit dans la Bible, c'est dans Juge 6, le verset 12, si je ne me trompe pas, Dieu vient dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La première des Amen. choses, c'est l'Éternel qui s'introduit à Gédéon pour lui dire, moi, je m'appelle l'Éternel, je suis avec toi.
Maintenant, Gédéon pouvait se considérer comme étant un faible. Gédéon même dit, si tu es avec moi, pourquoi ces histoires? C'est pourquoi Dieu a dit, va avec la force que tu as. Dieu a besoin Amen. des personnes qui vont s'élever avec la force que vous avez. Dieu n'a pas Amen. besoin des gens qui se vantent trop, mais sans rien faire. Donc, Amen. tu dois d'abord te connaître qui tu es. La génération Amen. qui se lève doit d'abord se connaître. Parce que je Amen. suis en train de voir aujourd'hui, lorsqu'on parle des États-Unis, nous sommes en train de nous effrayer. Lorsqu'on parle des commandos des États-Unis, aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes armés. Il y a des forces armées, il y a les Air Force, il y a les commandos, il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on parle seulement de ces guerriers-là, lorsqu'on dit seulement les États-Unis sont en guerre, soit en conflit avec ces pays-là, on s'effraie toujours. Beaucoup de gens commencent à prier pour l'autre pays là parce qu'ils savent bien que les États-Unis, ce ne sont pas des gens à blaguer avec. L'armée des Amen. États-Unis plutôt. C'est comme ça que nous devons nous considérer, nous, génération. C'est-à-dire, toi qui veux s'élever ce soir, tu dois te considérer comme si tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas Amen. faire les choses comme tout le monde. Ce soir, je suis Amen. en train d'interpeller une personne, sur la conscience d'une personne, tu n'es pas n'importe qui. Des fois, tu Amen. fais les choses comme tout le monde parce que tu t'oublies toi-même, parce que tu ne te Amen. connais pas. Si tu Amen. peux, ou soit les chrétiens peuvent s'élever ce soir. Si tu peux t'élever ce soir, même les sorciers qui jouent dans ta famille ne vont pas s'élever encore. Si tu peux Amen. t'élever ce soir en tant que génération qui veut aller vers Dieu, même les Amen. histoires qui sont difficiles ne peuvent pas jouer de toi parce que Amen. tu te connais, parce que tu n'es pas n'importe qui. Je suis en Amen. train de Amen. discuter par là, disons que Dieu n'a pas besoin d'une génération bavarde. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une génération qui se vante trop. Dieu n'a Amen. pas besoin d'une génération profiteur. Parce qu'aujourd'hui, Amen. il y a une génération où soit les gens qui ne cessent juste de voir les intérêts dans la présence de Dieu. C'est bien Amen. d'avoir des intérêts, mais après ces intérêts, que feras-tu? Amen. Ce soir, à la génération qui veut s'élever, passe d'abord par la préparation. Ne te fie pas trop à la grâce ou à la foi. Il y a un Amen. serviteur, lorsqu'on prie avec, il a toujours l'habitude de nous dire, des fois, ne considérons pas, ne passons pas par la foi. Parce qu'aujourd'hui, par la foi, nous sommes en train de dire, non, Dieu peut faire ça parce que j'ai la foi. Mais tu n'abandonnes pas ton caractère. Dieu peut t'aider, Dieu peut faire ça, mais tu n'abandonnes pas ton comportement. S'il s'agit de parler, s'il s'agit de se moquer des autres, tu es la première personne à les faire. Bien-aimé, tu dois abandonner ces histoires et tu dois t'élever pour l'œuvre de Dieu. Parce Amen. qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train d'être outragée. Le nom de Dieu est en train d'être outragé par-ci, par-là. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes forts, des hommes capables pour Amen. changer l'histoire de ce monde, pour changer Amen. l'histoire de leur famille. Aujourd'hui, dans nos Amen. familles, nous souffrons parce que nous-mêmes, on ne se lève pas, nous sommes toujours dans l'état de faiblesse. C'est pourquoi Amen. tu pries, tu n'es pas révélé des habitudes qui sont en toi. C'est pourquoi il y a d'autres choses qui n'arrivent pas à se réaliser dans ta vie. Mais si ce Amen. soir, tu peux abandonner cela pour avancer, je te dis, je t'affirme que tu marcheras avec Dieu parce que la Amen. puissance de Dieu sera sur toi et tu seras changé à un autre homme. Que Dieu Amen. bénisse sa parole et te bénisse là où tu es. Amen. 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 Je tiens vraiment à remercier l'homme de Dieu, le frère Etias. J'aime bien l'appeler apôtre, frère Etias. Que Dieu te bénisse vraiment pour ton intervention de ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment. Nous sommes vraiment fortement bénis ce soir par la prédication, par le message qui a édifié, qui a éveillé la conscience de ces jeunes générations qui cherchent à s'élever, de cette jeune génération qui cherche à s'élever non pas seulement pour les hommes, mais à s'élever pour Dieu, afin d'élever les drapeaux qui a été baissés, les drapeaux dont plusieurs ont jeté de côté. Donc, il y a plusieurs choses que l'homme de Dieu a pu énumérer tout au long de l'enseignement, tout au long de la prédication, dont on doit prendre note qui nous aidera à bien s'élever, à bien se tenir debout pour Dieu,
Donc, ça a été vraiment très prophétique. C'est une conférence prophétique. Donc, il y a cette parole de Dieu qui est dégagée et qui a été libérée par l'homme de Dieu qui nous a bénis et qui nous a éveillé la conscience des jeunes par rapport à cette génération. Donc, aujourd'hui, on veut s'arrêter par ici pour que demain, on va continuer avec un autre serviteur de Dieu qui va aussi intervenir toujours dans ces mêmes thèmes, une génération qui s'élève pour Dieu. Donc, une génération qui s'élève pour Dieu. Il est temps que l'Esprit de Dieu, il est temps que le Saint-Esprit reprenne la place dans toutes les communautés, dans tous les domaines de la vie. Il est temps que le Saint-Esprit reprenne la place pour que cette jeune génération puisse s'élever pour Dieu. Pour aujourd'hui, on s'arrête par ici et on va continuer encore demain, toujours à la même heure, à 20h juste, on débute notre programme. Donc, ne manquez pas surtout. J'ai l'habitude de dire que dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Donc, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre. Si le Saint-Esprit peut te pousser à prophétiser, si le Saint-Esprit peut te pousser à parler de la part de Dieu, donc c'est comme ça. Dans la présence de Dieu, le miracle peut se produire. Toute chose peut se produire dans la présence de Dieu. Donc, il faut s'attendre à tout. La présence de Dieu n'est pas seulement dans les quatre murs de l'Église, mais la présence de Dieu doit être avec nous partout. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui a intervenu ce soir. Que Dieu le bénisse vraiment par rapport au message qui a éveillé la conscience de plusieurs qui nous ont suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse et restez bénis. Nous nous retrouvons demain, toujours à la même heure, avec un autre homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.